confiance. Le Seigneur va te bénir ce matin. Élève ta voix. Adore-le ce matin. Il se plaît au milieu des formes ce matin. Va lui faire du bien ce matin. Gloire à Dieu. Je voudrais la vie tout petit vienne nous chanter un beau cantique. Je voudrais qu'on reste dans cette bonne communion et qu'on adore Dieu comme on est là. Gloire à Dieu. Moi aussi, je suis plus riche que vous.
Je veux me rendre disponible pour entrer dans ton intimité, là où le temps ne compte plus, tout devient possible près de Jésus. Je me sens prêt à tout affronter quand j'entre dans le lieu secret. J'entre dans ce temps de prière et je vois s'ouvrir les barrières, et ceux qui me semblaient perdus reprendre vie aux pieds de Jésus. Si je suis fidèle et je combats, je trouve mes forces en ce lieu-là, car tout ce qui est bon en moi, c'est ta grâce qui me l'accorde. Rien n'est plus précieux que ce rendez-vous avec Dieu. Peu importe si on me demande, ce temps est pour Jésus et je veux le prendre. Je suis venue pour rechercher ta présence dans le lieu secret. Je veux me rendre disponible pour entrer dans ton intimité, là où le temps ne compte plus, tout devient possible près de Jésus. Je me sens prêt à tout affronter quand j'entre dans le lieu secret. J'entre dans ce temps de prière et je vois s'ouvrir les barrières, et ceux qui me semblaient perdus reprendre vie aux pieds de Jésus. Si je suis fidèle et je combats, je trouve mes forces dans ce lieu-là, car tout ce qui est bon en moi, c'est ta grâce qui me l'accorde. Rien n'est plus précieux que ce rendez-vous avec Dieu. Peu importe si on me demande, ce temps est pour Jésus et je veux le prendre. Je suis venue pour rechercher ta présence dans le lieu secret. Je veux me rendre disponible pour entrer dans ton intimité. Merci Seigneur. Rentrer dans l'intimité du Seigneur, c'est quelque chose de grand. Ce matin, peut-être tu devrais rentrer dans cette intimité. C'est David qui dit ça. Il dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que tu es avec moi. Peut-être tu es en train de passer un chemin difficile. Ben, je veux te dire, ne crains rien parce que, vous savez, dans la vallée de l'ombre de la mort, David vivait l'intimité de Dieu.
C'est là qu'on vit l'intimité de Dieu. C'est des fois quand on passe des petits problèmes, on est chez nous. On parle plus au Seigneur d'une autre manière. Parce que des fois, il y a trop de choses dans notre esprit. Il dit, Seigneur, oindis ma tête. C'est peut-être ce que tu devrais dire ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être tu as besoin, c'est même sûr, mais il y en a qui ont besoin plus que d'autres. Que le Seigneur vienne oindis notre tête pour que notre coupe déborde sur nous. On chante un beau comme ça. Je voudrais qu'on reste dans ce calme. On va passer pour les offrandes. Je voudrais que le mic et le mains passent pour les offrandes. Et je voudrais qu'on chante comme une langue qui manque au pied. Je voudrais qu'on reste dans cette grande communion. On passe pour les offrandes. Si tu as besoin d'huile, alors tu vas la demander au Seigneur ce matin. Comme une langue qui manque d'huile, et d'être contaminée. Oh Jésus-Christ, pour que ma coupe soit remplie. Je voudrais que tu dises ce matin. De ton divin esprit, pourquoi ma robe est-elle salie? Mais par ton sang tu l'as lavé, tu l'as lavé au puits de ta vie. Dis-le ce matin, rappelle-toi. Voilà, je voudrais qu'un des deux frères prie pour les offrandes. Je voudrais qu'une chorale de sœurs se prépare pour chanter aussi un beau cantique. Merci Seigneur encore par cet enfant, mon Dieu. Merci encore pour la grâce, Seigneur. Merci encore pour ce service pour mon Dieu, Seigneur. Pour la grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Je voudrais déjà que nos compagnes, les compagnes de serviteurs de Dieu, nous sont des exemples. Tous les femmes de serviteurs de Dieu et tous les sœurs qui veulent venir. Venez chanter un beau cantique. Gloire à Dieu. Les femmes, les étudiants, tous les sœurs, il est assez grand l'estrade.
les frères serviteurs de Dieu avec les garçons, pareil. Avec les étudiants, quand on chante un beau cantique, je ne sais pas si on pourrait chanter Nous sommes un corps. Oui, qui c'est qui connaît bien? Allez, levez-vous. Il y a tous les frères serviteurs de Dieu, il y a des garçons qui sont là. Nous allons chanter ce beau cantique parce que ce que le Seigneur veut ce matin, que nous soyons un corps. Amen. Et c'est ça l'église. Amen. Alors, on va le chanter ensemble, après on écoutera la bonne parole de Dieu. Amen. Venez les frères, même si vous ne chantez pas, Ben, Pierre, venez les frères. Venez. Même si vous ne connaissez pas le nom. Ça se verra pas dans la c'est normal.
Merci Seigneur. Vous êtes prêts pour écouter la parole? On reste toute la place à la parole. Bon Seigneur, merci à Dieu ce matin. Je vous dis, je suis troublé ce matin. Et alors j'étais même pas dans la chorale, alors ça m'a passé par la tête les lentilles. Je suis troublé plus ce matin et je vous dis en vérité, j'ai un poids sur moi, je ne peux pas vous expliquer. J'en suis malade, j'ai pas dormi 1 heure, 10 minutes, j'ai pas dormi. J'ai passé la nuit. C'est pas pour la gloire d'un homme, mais pour vous dire que je suis troublé. Et j'ai vraiment besoin de vos prières. J'ai besoin de vous prier pour moi. Aujourd'hui, pour moi, le message, il est lourd. Pourtant, voilà, mais à un moment, je regardais ce matin, je le voyais clair, et aujourd'hui, je le vois plus clair. Maintenant. Alors, je vais laisser faire Dieu. J'ai besoin de vos prières pour ça. Hein? Parce que la parole, elle est bénie, mais moi, j'ai besoin qu'il me conduise pour vous donner. Des fois, vous savez, on reçoit des messages et dans nos cœurs, on est béni, mais pour l'expliquer. Pour le faire sortir de notre bouche et donner une explication. Des fois, il est difficile. Mais on va compter sur le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, on va prier le Seigneur ensemble. Hein. Je demande à mon beau-frère qu'il puisse prier le Seigneur pour moi. Avec toi, Seigneur, Père éternel, et bénis-le, Seigneur, Père éternel. Bénis ton peuple ce matin, et un mot dans chacun d'entre nous, Sauveur. Que ton nom soit béni, loué, Père. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu ce matin pour sa grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est toujours un privilège et une grâce. Le Seigneur a mis un mot sur mon cœur il y a quelques semaines. J'ai dit, Seigneur, si j'aurai l'occasion de l'apporter, je le porterai à l'église. J'ai vécu ce message-là par rapport à un jeûne que j'ai fait chez moi. Et dans ma vie, j'en avais besoin. Et à un moment, j'ai pris une décision. J'ai dit, Seigneur, voilà, je veux passer du temps dans le jeûne et la prière. Et quand j'ai commencé mon jeûne et la prière, j'étais béni, j'étais visité par Dieu. Mais je voulais que les choses s'établissent dans ma maison. Je voulais que Dieu vienne et qu'il règne dans mon foyer, mais mieux que ce qu'il avait. Je voulais vraiment qu'il ait toute place. Je ne voulais aucun obstacle de l'ennemi dans mon foyer. Et j'ai commencé par le jeûne et la prière. Et quand je commençais à jeûner, je priais, la présence de Dieu était sur moi, le Saint-Esprit me visitait. À un moment, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Teddy, maintenant tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Il m'a dit, il faut que tu prennes autorité. Et là, je ne comprenais pas. Il dit, Teddy, prends autorité pour ton foyer. Exige des choses. Il dit, prends autorité sur ce qui se passe chez toi, où l'ennemi essaye de troubler, où l'ennemi essaye de passer et de mettre du trouble dans ton cœur, où l'ennemi essaye de ravager ton foyer. Parce qu'aujourd'hui ça va et demain, vous avez vu comment c'est, tout peut se renverser parce que ça tient à pas grand-chose. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux que les choses soient concrètes chez moi. Je ne veux pas être un jour bien et demain être agité. Je veux vivre réellement, Seigneur, l'autorité qui t'est donnée et qui m'a été donnée. Et quand je parlais à Dieu, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, établis-toi. Et je frappais du poing par terre et je dis, Seigneur, établis-toi. Et je pleurais, mais je ne pouvais pas vous expliquer, c'est avec autorité que je le faisais. Et je vous dis, plus que je le faisais, plus que je sentais une liberté. Je sentais moins d'oppression, je sentais moins l'ennemi essayer de me troubler ma maison. Et du moment où j'ai commencé à faire ça, alors devant Dieu que c'est vrai, je vous dis, chaque jour j'ai eu de l'amélioration. J'ai vu que Dieu était en train de prendre place. Parce qu'à un moment, j'ai décidé qu'il règne, qu'il prenne place et que j'ai décidé à un moment de prendre l'autorité. Vous savez, ce matin, on est conscient de ce qu'on fait. On est conscient d'être dans l'église, on est conscient de prier. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler qui vous êtes. Alors des fois, on l'oublie malheureusement, on se dit oui, chrétien. Et des fois, on n'a plus conscience et je voudrais justement, par la parole de Dieu, vous faire savoir qui vous êtes. Mais tu vas me dire, Teddy, je sais qui je suis un chrétien, je suis un serviteur de Dieu, je suis un diacre, je suis un futur étudiant, alors je sais qui je suis un enfant de Dieu. Et dans ces logiques-là, c'est vrai. Et quand je regarde, serviteur, étudiant, diacre, on est reconnu que par rapport à notre service. On est chrétien, oui, mais c'est toujours par, il faut prouver. Il faut prouver. Mais quand je regarde la parole de Dieu, la Bible nous dit ça qu'on a un titre. On a un titre il est beaucoup plus grand que ça.
avec une autorité, avec du pouvoir, avec de l'importance. Parce que, excusez-moi, quand on regarde la parole de Dieu, si je me base qu'à être un serviteur, eh bien la parole me parle qu'il y a des serviteurs désobéissants et des serviteurs qui peuvent être jetés de la maison. Mais il y a un titre qui m'a touché. Quand j'étais en train de réaliser ce passage d'écriture, il y a un titre qui me touchait. Et ce titre-là, c'est celui-là. C'est Jean 1 au verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. C'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une dignité de devenir enfant de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'un enfant n'a rien à prouver, lui. Un enfant n'a rien à prouver à ses parents. On lui a donné vie et il n'a pas à faire d'efforts pour nous plaire, pour rester dans la maison, pour qu'on le nourrit. C'est naturel, parce qu'il est fils. Et parce qu'il est de ma chair, parce que c'est mon sang, parce que je suis attaché à lui, je l'aime et que je lui ai donné vie. Alors ce n'est pas difficile pour moi de lui donner. Vous savez, la Bible dit que le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. Pourtant, le fils n'a pas besoin de faire d'efforts. Un serviteur, pour être honoré par son maître, il va falloir qu'il fasse beaucoup de choses. Un soldat, c'est pareil pour recevoir une médaille. Mais un fils, il a besoin de rien faire, excusez-moi, mais il reste sur le canapé à rien faire. Et pourtant, il a encore plus de part que les autres. Parce que ça, c'est une dignité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Quand on est fils, on ne peut pas nous l'enlever. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut. Un père peut renier son fils ou sa fille, mais il restera fils quand même. On peut le renier en disant, pars de chez moi. Mais où il soit, où il restera fils. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut y enlever. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut lui ôter. Il est héritier, même si on ne le veut pas. Même si un père veut déshériter son enfant, il ne le peut pas. Parce qu'il est fils. Et je voudrais que vous compreniez ce matin que c'est bien qu'on le sert, c'est bien qu'on travaille. Mais je voudrais que vous vous rappelez que votre relation n'est pas comme un serviteur. Votre relation avec lui, ce n'est pas comme un diacre, ce n'est pas comme un étudiant, mais c'est comme un fils. Et quand on est fils, alors je vous dis devant Dieu que c'est vrai, on a tous les droits. Alors je l'ai dit il y a quelques temps, je dis aujourd'hui, ben tiens, il y a le fils au Kenji qui est là. Je sais que quand ils viennent vers leur père, ils leur disent, mon père, tiens, je vais aller manger là-bas, tiens, je vais à McDonald's, je veux ceci, je veux cela. Et ils sont capables de ranger toute la journée. Moi, j'ai mes petits garçons, ils sont comme ça. Ils me rangent toute la journée pour quelque chose. Mais par contre, si je lui dis, je peux pas, mais elle demande à lui qui est là-bas, ben, ça va être différent. Parce qu'avec moi, il se permet, mais avec quelqu'un d'autre qui est étranger ou qui est simplement parenté, il va venir, mais il va demander timidement. Et des fois, on agit un peu comme ça avec eux. On agit timidement. Et pourtant, si vous serez ce qui est votre part, quel est votre pouvoir, quelle est votre autorité, quel est votre dû, vous êtes héritier. Mais malheureusement, des fois, on n'en prend pas conscience de cela. Écoutez, la parole de Dieu nous dit cela. Ça se trouve dans Luc 4 au verset 32. Et là, c'est ce qu'on disait de Jésus. Il dit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Mais pourquoi il parlait avec autorité? Parce qu'on l'appelait le Fils de Dieu. Et parce qu'il était fils, il avait tout pouvoir. Et la Bible dit, j'ai reçu de mon Père tout pouvoir sur le ciel comme sur la terre. C'est quelque chose qu'on lui avait attribué. C'est quelque chose qu'on lui avait donné. Il ne faisait rien sans son Père. Il faisait tout avec son Père. C'était ça l'image du Père. C'était de toujours faire confiance au Père et d'être attaché au Père. Et des fois, malheureusement, est-ce que nous, on agit comme ça? Est-ce qu'on est auprès du Père et est-ce qu'on attend après le Père? Est-ce qu'on demande toujours au Père? Il parlait avec autorité. Et écoutez, la Bible nous dit ça dans Luc. Il va nous dire cela dans Luc 20. Et là, on parlait encore de Jésus. Et on lui demandait, écoutez ce qu'il va dire. Dans Luc 20, il est dit cela. Au verset 2. Des hommes vont lui poser des questions parce qu'il est rentré dans le temple. Et la Bible dit qu'il enseignait la foule qui était là. Il enseignait le peuple et il lui parlait. Et des hommes étaient frappés de la manière dont il parlait. Ils étaient touchés. Et ils se dirent, les uns aux autres, ils disaient, mais dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Eux, ils étaient là dans le temple, ils étaient sacrificateurs, ils étaient lévites, ils étaient scribes, ils étaient pharisiens, ils étaient docteurs de la loi, mais quand lui il parlait, c'était différent. C'est différent, vous savez. Quand moi je vais commander,
écoutez-moi, si moi je commande un enfant qui est là, mais quand c'est le père, c'est différent. Vous comprenez, le père a beaucoup plus d'autorité. Le père a beaucoup plus de pouvoir sur son fils que quelqu'un qui va lui demander. Il n'est pas obligé de me dire oui à un enfant quand je lui parle qui n'est pas le mien. Mais quand c'est le père, il se sent comme obligé. Et là, à un moment, eux, ils sont là, ils écoutent Jésus parler, il dit, mais de où vient cette autorité? Est-ce qu'on te l'a donné parce qu'ils ne le connaissaient pas? Ils parlaient, mais il n'y avait pas d'autorité. Il n'y avait pas d'onction. Ils n'étaient pas loin pour cela. Mais quand lui, il parlait, ils étaient touchés, ils étaient frappés. Parce qu'il n'y a que la tribu de fils qui peut nous permettre de faire cela. Tu veux vivre de grandes choses dans ta vie? Écoute, tu n'as pas d'autre solution que d'être fils. Tu veux vivre la gloire de Dieu chez toi? Il va falloir que tu sois fils ou fille. Mais il va falloir que tu règnes de cette façon-là. Parce que, écoutez, quelqu'un qui n'est pas fils agira comme les scribes et les pharisiens. Mais lui, quand il parlait avec autorité. On était frappé de ce qu'il disait. On était touché. Écoutez, la Bible nous dit cela dans Luc encore. Je voudrais vous parler de l'autorité de Jésus. Écoutez, Luc 4, il nous est dit cela. Luc 4, au verset 32. Il est dit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Et au verset 36, il dit, tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, qui est cet homme? Excusez-moi, quelle est cette parole qui commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent? Mais qui il est? Et ils voulaient le savoir, et c'est normal de savoir, ils étaient bouleversés, parce qu'ils avaient des méthodes, ils avaient des façons de faire. Mais vous savez, quand on est fils, il n'y a pas de méthode. On demande des choses et les choses se donnent. Les choses se font. C'est selon la manière dont on va faire les choses, selon comment on va les voir, comment on va les percevoir. Parce que des fois, on perçoit la vie chrétienne d'une façon. Mais est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que notre proximité, elle y est? Ou est-ce que c'est le Dieu, un peu comme ce que vivaient les scribes et les pharisiens, le Dieu de loin, El Shaddai, Adonai, Elohim, c'était le Dieu qui était loin, oui, le Dieu qui était grand, mais le Dieu qui n'était pas à proximité. Écoutez, quand les disciples vont s'approcher de Jésus, ils vont lui dire quoi? Ils vont dire, mais de quelle manière il faut qu'on prie? Tu es là avec nous et il faut que tu nous enseignes parce que nous, on ne sait pas faire. Et Jésus va dire, vous direz notre Père. C'est une relation, c'est quelque chose qui est proche. Et justement, il voulait l'enseigner au peuple, leur dire que, oui, il n'était plus le Dieu de loin, mais le Dieu de près. Et malheureusement, beaucoup sont restés encore loin. Beaucoup le suivent encore de loin, et pourtant ils pourraient vivre toutes les promesses de Dieu. Ils pourraient vivre la gloire de Dieu, mais ils ne le vivent pas. Et j'ai regardé ce que veut dire le mot autorité. Le mot autorité veut dire cela, pouvoir. Le pouvoir, l'autorité qui lui était donnée, c'est le pouvoir qu'il avait, il était souverain. Souverain, vous savez, pour être souverain, il fallait que le Père soit roi. Et là, lui, on le reconnaît comme le souverain. Parce qu'il avait l'autorité, il avait le contrôle sur toutes les choses. Il maîtrisait toutes les situations. Alors c'est pour ça que quand il parlait, il avait l'autorité, il dominait. Et la parole de Dieu nous parle justement d'une histoire. Ça se trouve dans Acte 19 au verset 15. Il nous est parlé d'hommes qui voulaient ressembler au Fils, mais qui n'étaient pas fils. Et on va le dire ensemble dans la parole de Dieu pour vous faire comprendre ce qu'elle nous fait comprendre, la parole de Dieu. Ça se trouve dans Acte 19. Il est dit cela au verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, écoutez, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais il dit, vous, je ne sais où vous êtes, je ne sais qui vous êtes. À un moment-là, ces hommes-là voulaient aussi avoir le pouvoir, voulaient avoir l'autorité, mais à un moment, il se passe une chose, c'est que quand ils essayent de chasser un démon, là oui, les démons même parlent, ils disent, je connais Jésus.
Il était connu, même Paul était connu du monde des ténèbres. Du monde ténébreux, du monde caché, du monde vilain. Ben oui, ils étaient connus. Parce que la Bible dit qu'il faisait connaître les mauvaises œuvres des ténèbres. Et parce qu'il faisait connaître, il y avait une guerre contre Paul. Il y avait une guerre contre Jésus. Et ils étaient connus. Mais là, à un moment, ces hommes-là veulent aussi le pouvoir. Et la Bible dit que là, ils sont là, et il dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Il n'y avait que des intermédiaires quand je regarde. Il n'y avait pas au milieu, il n'y avait pas. Je te chasse au nom de Jésus. Ce Jésus que je vis et que je connais. Mais il y avait un intermédiaire, et l'intermédiaire, c'était Paul. Et malheureusement, des fois, on vit un peu notre vie comme ça, toujours avec de l'intermédiaire. Je suis béni parce que mon mari est chrétien et que lui, il avance. Lui, il prie tous les matins, alors automatiquement, je prends ce qu'il donne et ce qu'il fait. Mais c'est toujours par des intermédiaires. Et ces hommes-là disaient, mais je veux aussi chasser les démons. Je veux agir comme ça. Mais oui, mais la façon n'était pas bonne. La façon de le percevoir n'était pas bonne. La façon d'agir n'était pas la bonne. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils voulaient beaucoup de Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et à un moment, les démons vont lui parler, ils vont lui dire, mais je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Et quand j'ai regardé dans le mot grec, vous savez, quand il dit, qui êtes-vous? Il veut dire, mais à qui vous appartenez? Quand les démons le regardent, il dit, mais à qui vous appartenez? Il regarde les 7 fils de cet homme-là. Il dit, mais à qui vous appartenez? Je ne vous connais pas, vous. Il n'était même pas connu des démons. Pourtant, l'Empère était sacrificateur. Il n'était pas connu, mais pourquoi tu dis ça? Tu dis, c'est pas le but d'être connu des démons, le but c'est d'être connu de Dieu. Oui, mais quand on fait l'œuvre de Dieu, écoutez, on est connu des démons. Les démons ont peur et ils tremblent devant nous. Parce qu'une autorité nous a été donnée aussi. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand je suis enfant de Dieu, écoutez, chez moi, l'ennemi ne règne pas. Quand je suis fils de Dieu et que j'ai le pouvoir, écoutez, le péché n'a pas d'emprise sur moi. La désobéissance ne règne pas dans ma vie. Les désirs de la chair, je ne les fais pas régner. Quand j'ai l'autorité, je peux repousser toute chose. Parce que le pouvoir m'a été donné. Ce n'est pas un pouvoir que je possède. Ce n'est pas un pouvoir qui m'est attribué à ma personne. Par mon nom, par mon rang, par mon rang social. Mais c'est parce qu'il m'a été donné du ciel. Et quand Jésus parle, il dit cela. Mais on lui pose la question, mais par qui tu fais ça? Quelle autorité? Elle vient d'où ton autorité? Et il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il n'était même pas connu. Vous savez, quand on n'est pas connu des démons, ça veut dire qu'on ne fait pas peur. Quelqu'un qui nous fait peur. Vous savez, il y a des renommées de gens qui étaient dans la bagarre, qui étaient dans le monde et qui étaient des gens importants. Et on s'est dit, je ne voudrais pas le rencontrer parce que la renommée le poursuivait. Mais écoutez, les démons n'avaient pas peur de lui. N'avaient pas peur de. La Bible dit que c'est même les démons qui vont les dépouiller. Alors ils ne sont pas connus. Et quand on regarde dans le mot encore grec, il dit cela. Pour les démons, ils n'existent même pas. Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Eux, ils ont une part auprès de Dieu. Et ils savent ce que c'est. Et ils savent reconnaître un enfant de Dieu. Ils savent reconnaître la part qu'il a. Qui il est, l'autorité. La puissance qui émane de lui. Mais vous savez, lui, il sait qui il est. Parce qu'il était auprès de Dieu. Mais celui qui n'est pas avec Dieu, qui ne connaît pas Dieu et qui ne vit pas avec Dieu, eh bien écoutez, l'ennemi s'en soucie même pas. Justement, le but, c'est qu'il s'en soucie de nous. C'est qu'il a peur de nous. Parce que quand je regarde la parole de Dieu, on est représenté comme une armée. Et une armée, elle est là pour faire face à l'ennemi. Vous comprenez, elle ne fuit pas une armée. Alors je ne sais pas où tu te situes dans l'armée. Je sais qu'il y en a qui sont devant. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas peur de prendre des coups. Et c'est justement parce qu'ils sont devant qu'on sait qui ils sont. Naaman le Syrien, il était malade, oui, mais on le connaissait. David, on le connaissait. Saül, on le connaissait parce qu'ils étaient devant. Ils n'étaient pas derrière. Et il y a des personnes comme ça qui ne sont même pas connues, on ne sait pas qui ils sont. Ah mais moi je fais partie de l'armée, hein. Mais t'étais où pendant que tout le monde se battait? Eh bien j'étais au derrière. Je regardais là-bas, je gardais les armes. J'essayais de garder la nourriture, mais c'est parce qu'on demande à un soldat. Ce qui est demandé à un soldat, c'est justement d'affronter. Et là, il n'était même pas connu. Quelle triste, Seigneur, réalité. Écoutez, il y a des hommes qui chassaient les démons.
qui disait ensemble, non, on a fait ceci, on a fait ça, il dit, je ne vous connais pas, Jésus. Alors oui, les démons là ne nous connaissent pas, mais même Jésus là va dire, non, il ne nous connaît pas. Parce que des fois, on agit en tant que serviteur. Écoutez, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais. Il connaît ce qui lui appartient, ceux qui vivent près de lui. On peut être dans l'église et être des kilomètres de Dieu, à être très loin du ciel. Et pourtant, le ciel, c'est une proximité pour nous. Parce que la Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. Mais peut-être dans ta façon de percevoir, tu ne sens même pas du ciel. Tu ne sens même pas le ciel sur ta vie. Tu ne sens même pas les attributs de Dieu. Tu ne ressens pas la présence de Dieu. Et ces hommes-là, c'est ce qu'ils vont vivre. Les démons ne sont même pas effrayés à leur vue. Ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas fils. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être fils. Mais eux, ils ne sont pas fils. C'est pour ça qu'ils n'existent pas. Écoutez, il n'y a qu'un fils qui peut exister. Un fils qui est héritier, oui, on parlera de lui. Il sera connu du ciel. Et il sera connu aussi du monde obscur. Parce qu'il le dérange. Jésus va dire ça, il dit, écoutez, il dit cela, il dit le monde me haït. Le monde me haït car je fais connaître de lui ses mauvaises œuvres. Mais il dit aussi le monde vous haïra. Quand vous commencerez à faire connaître les mauvaises œuvres, quand vous ne serez pas ceux qui se roulent les pouces, mais qui se mettront au travail en disant ma soeur, c'est pas bien ce que tu fais. Mon frère, c'est pas bien. Mon mari, c'est pas bien ce que tu fais. Je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Quand on commence à s'imposer chez nous, à prendre autorité, alors oui, écoutez, là, il y a de la révolution. Il y a quelque temps, le frère l'a prêché, il parlait de la division dans le foyer. Oui, parce qu'à un moment, écoutez, quand on est fils, quand on veut régner, il y aura même de la division dans notre foyer. Où il y aura même des disputes, mais à un moment, écoutez, on est obligé d'établir des choses. Écoutez, on ne camoufle pas le péché. On ne laisse pas faire, on n'ignore pas, on ne ferme pas les yeux. On défend une cause. On défend une cause et c'est la sienne. Et quand je veux qu'il prenne autorité, alors je n'ai pas le choix de dire mon mari, non, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Le petit verre de trop que tu as bu là, je ne suis pas d'accord. Écoutez, il faut s'imposer chez nous. Si on est enfant de Dieu, on doit prendre autorité sur tout. On ne veut pas que le péché prenne place. Écoutez, la Bible dit ça que Abel et Caïn étaient là. Ils offraient un sacrifice à Dieu, mais la Bible dit que Caïn va être jaloux de son frère Abel et il va le tuer. Mais avant qu'il le tue, Dieu vient l'avertir, il dit Caïn, fais attention, le péché couche à ta porte, domine sur lui. Il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Dieu lui donnait à ce moment l'autorité de régner. Mais qu'est-ce qu'il décide? Il décide de laisser faire ses mauvais désirs. Jusqu'à un point où il va tuer son frère. Écoutez, nos mauvais désirs nous amèneront à la perte. Et nous emmèneront à nous éloigner de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est les gens qui prennent l'autorité. Écoutez, prenez autorité dans votre foyer. Vous avez vos enfants qui ne sont pas chrétiens. Et quand vous les voyez, ils prennent l'aventure, ils disent tiens, je vais sortir, je vais en boîte, je vais dans un mariage. Et vous êtes là, vous les regardez, et vous ne dites rien. Vous devez prendre l'autorité. Quand votre mari est prêt à sortir, écoutez, je ne demande pas de vous disputer avec lui. Quand il est prêt à sortir et à faire la blague et à faire tout et n'importe quoi, votre rôle à vous, c'est quoi? C'est quand il vous dit ça, rentrez vite chez vous et mettez-vous à genoux et exigez de Dieu. Parce qu'on a le pouvoir, parce qu'on a l'autorité. Écoute, tu peux tout demander à Dieu. N'attends pas que les choses passent devant toi et que tu souffres et que tu souffres. Tu as le droit de prendre et d'exiger des choses de Dieu. Parce que quand tu es fils, tu as tous les droits. Et certains ne prennent pas ce droit. Certains le subissent en disant si tu veux, Seigneur. Mais écoute, c'est pas comme ça qu'on agit avec un père. C'est pas comme ça qu'on agit avec notre mère. On n'hésite pas à demander. Mais on va venir et on va exiger. Écoutez, vous pouvez exiger de Dieu. Vous avez le droit. Alors je ne sais pas comment vous le vivez, mais aujourd'hui, moi, j'exige des choses. Parce que plus que je suis près de lui, plus qu'il me le fait comprendre que j'ai le droit. Mais quand je suis loin, écoutez, qu'est-ce qu'on se dit? Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. On est un peu comme le fils prodigue. On s'éloigne et on reste loin. Et vous avez vu, quand il se rapproche du Père, quand il commence à avoir une relation avec le Père, écoutez, c'est différent. Il y a un pardon. Et le pardon est en train de tout réconcilier. Et quand tout est réconcilié, il dit remettez-lui un vêtement. Remettez-lui un anneau au doigt. Remettez-lui des chaussures aux pieds. Il reprend le pouvoir, il reprend l'autorité sur ce qu'il avait perdu. Écoute, je ne sais pas si tu l'as déjà pris une fois dans ta vie, l'autorité. Je ne sais pas si tu t'es sorti réellement enfant de Dieu et proche de Dieu. Mais il serait temps que les choses changent. Il serait temps que les choses s'établissent dans ta maison.
Il serait temps que tu prennes l'autorité. Tu as le pouvoir comme Paul avait le pouvoir. Écoutez, vous pouvez chasser des démons, les faire fuir de vos maisons. Quand ils viennent chez vous, quand le péché veut régner, écoutez, au nom de Jésus, vous pouvez faire fuir. Je ne demande pas de chasser les démons sur les gens, vous comprenez? Mais s'il y a des mauvais esprits qui viennent chez vous, vous pouvez prendre l'autorité. Et il y a quelques temps, c'est ma petite soeur qui m'a dit ça. Elle m'a dit, Teddy, je souffrais tellement que j'en ai marre. Et j'ai fait comme le film Roaoum, là. Il dit, j'ai ouvert la porte. Et j'ai crié quand mon ennemi, j'ai dit, maintenant tu dégages de chez moi. Parce que je veux plus que tu règnes chez moi. Écoutez, c'est ce que Dieu attend de nous. Des hommes qui aient confiance en lui. Des femmes qui aient confiance en lui, qui prennent autorité sur les situations. Arrêtez de subir l'évangile. Arrêtez de voir le mal passer autour de vous, de voir les choses détruites et de baisser la tête et de rien dire. Vous êtes enfant de Dieu. Il vous a donné le pouvoir, il vous a donné l'autorité, il vous a donné le savoir, il vous a donné toutes les richesses qui en dépendent. Alors tu souffres pour ton fils, tu souffres pour ta fille, tu souffres pour la maladie et tu as toujours peur. Mais écoutez, un enfant ne vit pas avec la peur quand il a un père. Excusez-moi, peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur père. Moi j'ai mes cousins qui ont grandi sans père, ben ça a été compliqué. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et moi parce que j'avais un père, j'étais cadré, je savais où j'allais. J'avais une direction. Écoutez, c'est ce que Dieu attend de vous ce matin. Il veut que vous vous approchiez de lui, mais mieux de ce que vous êtes. Vous pensez être à proximité de Dieu? Et bien ce matin, vous savez ce que vous allez faire quand on va prier? Vous allez lui poser la question. Dire, Seigneur, où je me situe par rapport à toi? À quelle distance je suis? Est-ce que, Seigneur, ma façon de faire est comme un fils, comme une fille? Pose-toi les questions, parce que tu veux le pouvoir, tu veux les choses qui se passent chez toi, mais à un moment, il va falloir que tu prennes l'autorité. Il va falloir que tu t'établisses. Écoutez, la parole de Dieu va dire ça dans Jean 6 au verset 65. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné du Père. Il faut que c'est le Père qui donne pour que les choses deviennent possibles. Et si ce n'est pas le Père qui donne, écoutez, devant nos problèmes, devant nos situations, on ne pourra jamais rien faire. On sera comme les fils de Séba où l'ennemi dira, mais je ne vous connais pas, vous. Je ne vous connais pas. Et il dit, nul ne peut venir. Écoutez, tout à l'heure je l'ai dit, il dit ça. Il dit, je ne vous connais pas. Qui vous êtes? Et là, dans le texte, il dit cela. Il dit, nul ne peut venir. Et le mot venir veut dire cela. Nul ne peut paraître. Devant le diable n'existe pas, mais si on ne s'approche pas de Dieu, nul ne peut paraître aussi. Ça veut dire qu'il va falloir s'approcher pour paraître. Pour qu'à un moment, pour que le combat ait de la valeur. Écoute, tu es peut-être en train de te taper dans le vide. Tu as l'impression que rien ne marche chez toi parce que tu t'y prends mal. Tu ne prends pas autorité. Tu tapes dans le vide. Tu cours dans le vide. Tu pries dans le vide parce que rien ne se passe. Et tu dis, pourquoi je ne suis pas exaucé? Parce que peut-être ta façon de faire ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi. Du rang que tu es. Écoute, tu n'es pas, excusez-moi du mot, celui qui fait la manche. On n'est pas de ceux qui font la manche. On est héritier. Tu as droit à toutes les promesses, à les richesses du ciel. Écoutez, il est riche, il y a en abondance. Et pour lui, c'est un plaisir de donner à ses enfants. Et un père, c'est comme ça, tout ce qu'il a, il va le donner à ses enfants, tout ce qu'il peut. Et bien écoutez, de la même manière que nous, on agit avec nos enfants, Dieu va agir de même envers nous. Alors ce matin, ce que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, je veux changer de façon de faire, et je veux exiger, je veux m'approcher, et je veux prendre ce qui est pour moi. Parce que la Bible dit ça, écoutez, c'est les violents qui s'emparent du royaume. C'est ceux qui vont venir et qui vont vouloir prendre. C'est ceux qui vont venir chercher. Vous savez, vendredi, on a une réunion sur le baptême du Saint-Esprit. Et bien, quand on a juste fait l'appel, plusieurs se sont levés. Et on dit, je le veux. Et je vous dis, 5 l'ont reçu, le baptême du Saint-Esprit. Mais il y en a d'autres qui le voulaient et ils ont resté assis. Alors écoutez, comment on fait? On ne veut pas faire, on voudrait que tout vienne à nous. Non, il y a notre part. Notre part, c'est de venir vers lui et de donner sa part à lui. Vous comprenez, on ne peut pas créer les choses. On ne peut pas les faire évoluer. Tout vient de Dieu. Et Marc 16, au verset 17, nous dit cela. Le passage de l'Écriture nous dit ça. Et c'est ce qu'il va dire aux disciples avant de partir. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils buvront des breuvages mortels. Et ces breuvages ne leur feront point de mal. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que tu crois que ce matin tu es héritier? Est-ce que tu es fils? Écoute, tu as le droit à vivre des prodiges et des miracles. Ce qui est du temps de la Bible à ce que nous voyons,
Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Mais Dieu n'a pas changé, les miracles et les prodiges restaient les mêmes. Écoutez, un mouchoir qui avait touché Paul guérissait des malades et les démons étaient chassés. Alors est-ce que ça c'est un rêve? Est-ce que c'est des contes de fées? Non. C'est la réalité. Et quand je regarde la parole de Dieu, la Bible dit qu'il n'a pas changé. Mais par contre, j'ai vu une chose, moi. Je sais pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Parce que leur vie était livrée. Ils ne regardaient pas leur propre vie, ils ne regardaient pas leur propre bien. Il n'y avait pas quelques heures dans la semaine ou un peu dans l'été pour avoir du temps avec Dieu. C'était une vie qui était livrée. C'était une vie qui était donnée. Plus rien leur appartenait. Leur propre vie était à Dieu. Tu veux que les choses se voient chez toi, tu veux que les choses évoluent, donne-toi Dieu. Et je te dis, quand à un moment tu vas décider de mourir en toi-même, que tu vas renoncer à toi-même, alors ça ne va plus être toi qui vis, mais c'est Christ. Et quand Christ vit en toi, écoute, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as tous les bienfaits qui vont avec. Mais il faut que le toi meure, tu veux vivre des choses, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux être renouvelé, tu veux le baptême du Saint-Esprit. Écoute, il faut que lui il rentre. Il n'y a pas d'autre choix, il faut que lui il rentre. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas la déception, ce n'est pas l'échec, mais c'est la gloire qui nous accompagne. Quand il est là, quand il vit en nous, quand il est attaché à nous. Cette autorité est donnée à ceux qui agissent comme fils, à ceux qui se prennent pour fils, à ceux qui se croient enfants de Dieu. Vous pouvez me dire, oui, je me crois enfant de Dieu, mais au fond de vous, vous le savez de quelle manière vous le suivez. Est-ce que vous êtes de ceux qui le suivent de loin? La Bible dit que beaucoup le suivaient. Alors certains, vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, certains s'approchaient, et d'autres étaient toujours un peu éloignés. Quand je vois cette femme qui est malade depuis 12 ans, elle exige sa guérison, elle vient, elle touche le vêtement, elle a une proximité. Le lépreux, il vient et se jette à ses pieds. Mais il y en avait certains qui voulaient recevoir, mais ils étaient toujours à l'extérieur, au loin. Et que c'est malheureux quand on est loin, que c'est malheureux quand on ne le vit pas de près. C'est pour ça que la parole de Dieu, écoutez, et c'est le conseil que je vais vous donner ce matin, il dit, Hébreux 12 au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et je ne voudrais pas que tu t'en prives, ma soeur, parce que c'est ton droit, mon frère. Je ne voudrais pas que vous vous en privez, vous avez le droit de tout demander. Tu as le droit, écoute, tu as le droit. Ton raisonnement humain va te dire que tu n'as pas le droit parce que tu n'es pas assez bien, tu ne pries pas assez, tu ne cherches pas assez. Alors si on regarde tous ces attributs-là, oui, tu as raison en tant que serviteur, en tant que diacre, en tant que serviteur. Mais quand je suis enfant de Dieu, même si je n'ai pas toutes les qualités, même si j'ai plein de défauts, écoutez, il m'aime parce que je suis fils. Il ne m'aime pas pour ce que je vais faire. C'est pas plus ce que je vais faire que ce qu'il va m'aimer, non. Il nous aime pour ce qu'on est. Alors si c'est par les mérites, eh ben on est comme la loi. Il va falloir vivre par les œuvres. Plus que je vais faire d'œuvres, plus que je me sens aimé, et plus que je peux demander des plus grosses choses. Non, c'est pas comme ça. Tu as le droit à tout de Dieu. Tu as le droit de tout exiger, de tout demander. Mais il faut que tu prennes autorité sur ta vie. Il faut qu'à un moment, la situation change dans ton cœur. Il faut que ta vision, ta perception de l'évangile, elle change. Et je peux te dire que moi, je ne peux pas la changer. Les frères qui sont là ne peuvent pas le changer. Le Nantes ne peut pas le changer. La Réunion ne peut pas le changer. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Te donner la perception de la vraie évangile. Mais pour cela, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu lui demandes. Par contre, quand tu vas lui demander d'être fils ou fille, alors oui, il va te dire comment faire. Mais à un moment, il va falloir que tu fasses aussi beaucoup de concessions. Il va falloir que tu renonces à beaucoup de choses pour devenir fils ou fille. Tu n'as pas d'autre choix si tu veux être héritier de toutes les promesses de Dieu. Tu vois que ton compagnon se convertit, ça fait combien d'années que tu pries et que ça n'évolue pas. Tes enfants ne sont pas encore chrétiens. Tu te lamentes. Et pourquoi alors? Juste une prière le matin, Seigneur, garde mes enfants, et le soir après me coucher. Mais est-ce que ça, c'est agir comme fils? Écoutez, un fils ne calcule pas le temps qu'il passe près de son père. Pour lui, c'est naturel, il a un besoin d'être près de lui. Il a un besoin de s'approcher de lui. Et quand je me suis approché, je vous dis devant Dieu que c'est vrai, il m'a dit, Teddy, exige de moi. Quand j'étais dans le jeûne et la prière, il m'a dit, exige. J'ai dit, Seigneur, je veux que mon foyer soit béni. Je veux que des valeurs soient chez moi. Et je vous le dis sans que moi je le fasse. Le Saint-Esprit a convaincu. Et aujourd'hui, mon foyer, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, c'est pas pour donner gloire à l'homme parce que je n'ai aucun mérite, mais c'est parce qu'à un moment, je me suis adressé à lui. Aujourd'hui, on s'est établi une jeûne dans mon foyer. Le jeûne chez nous. Et chaque semaine, en jeûne. Parce qu'à un moment, Dieu m'a dit, prends autorité, parce que j'ai pris autorité. Alors j'ai dit, chaque jeûne, je vais obtenir. Chaque jeûne, je vais obtenir.
je veux obtenir, et j'exige comme un enfant, et je viens passer du temps auprès du Père, je veux exiger, mais si je passe pas de temps avec lui, je vais exiger quoi? Qu'est-ce que je peux lui demander si je le vois en coup de vent? Vous comprenez? C'est pas une relation que Dieu attend de nous. Alors il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et le mot privé veut dire ça, écoutez, il veut dire que personne ne pense être devenu trop tard, que personne ne pense qu'il est trop tard pour changer. Il dit que personne ne pense se sentir inférieur. Je me sens pas digne, je me sens pas à la hauteur. Humainement parlant, oui, et ça c'est une logique humaine. Il dit que personne ne se prive, que personne, se sent inférieur en pouvoir, en valeur. C'est ce qu'il veut dire le texte. Alors il dit, dites-leur, et ce matin je suis là pour vous le dire, il le dit, écoutez, il dit, veillez à ce que nul, que personne de vous qui êtes là, que nul, il n'y a pas de nom, que personne de vous se prive, mais que tous aient une part, que tous viennent chercher leur part, leurs besoins. Et je vous dis devant Dieu que c'est vrai, Dieu va donner, Dieu va accorder, Dieu va fortifier. Et le mot grâce veut dire cela, écoutez. Quand Dieu m'a donné ce texte-là, j'étais béni, parce que le mot grâce veut dire cela, gouverné par le pouvoir divin. Je ne gouverne pas par ma propre autorité, mais je gouverne avec une autorité divine. C'est pour ça que quand Jésus parlait aux démons, les démons fuyaient. C'est pour ça que quand il parlait, les cœurs étaient transpercés. Parce qu'ils avaient autorité. La Bible dit que quand Pierre prêche, qu'est-ce qu'il se passe? Il est sur le cœur transpercé. Parce qu'à un moment, la parole, il avait autorité. Il venait avec de l'autorité. Et parce qu'il prenait autorité, il vivait des prodiges et des miracles. Et vous savez ce que veut dire le mot pouvoir? Veut dire cela. Dans les Écritures, le mot pouvoir en grec se traduit par 3 mots. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir. Et le mot pouvoir veut dire cela. Il a donné autorité. Il a donné capacité. Et il a donné la force. Écoute, Dieu ne se trompe pas à qui il donne le salut. À qui il appelle pour devenir enfant de Dieu. Non, il dit derrière tout ça, quand tu vas venir, quand tu auras le pouvoir, tu auras l'autorité. Tu auras la capacité. Et tu en auras la force. C'est tous les attributs du pouvoir, ça. C'est ce que Dieu voudrait justement te donner. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu vives. Non une vie faible, mais une vie avec du pouvoir. Et c'est pour ça que quand Jésus parlait, il parlait avec autorité. Parce que les capacités lui avaient été données. Parce que les forces étaient données. Mais comment Jésus se renouvelait de force? La Bible dit qu'il était dans le jeûne et la prière. Il se mettait auprès de son Père. La Bible dit que quand le soir se couchait, il était auprès du Père. Quand le jour se levait, il était auprès du Père. Il ne venait pas occasionnellement quand il en avait besoin. Écoutez, malheureusement, bien souvent, c'est ça. Si j'ai un malade chez moi, mon Dieu, je me tue à prier, je cherche, je supplie. Et une fois que le malade est guéri, on reprend notre petite routine, notre façon de faire religieusement, une prière de temps en temps avant de se coucher, en allant au travail. C'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ce que Dieu nous veut qu'on vive. Ça, c'est ce que vous voulez vivre. C'est pas ce que Dieu veut que vous vivez. Parce que Dieu, lui, veut vraiment une proximité. Il veut une relation. Il veut une conversation. Il veut qu'on vive ce que Moïse a vécu sur la montagne, au mont Sinaï, où la Bible dit qu'il parlait de bouche à bouche avec Dieu. Il était en relation. Il était proche de lui. Et bien, c'est ce que Dieu voudrait qu'on vive, frères et sœurs. Alors, il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Il nous l'a donné. Aujourd'hui, prenez le gendarme. Écoutez, il peut faire 1m60, 50 kilos. Ce n'est pas ce qui fera de lui, ce n'est pas sa personne qui est l'autorité, mais c'est l'uniforme qu'il porte. Et pourquoi on a peur? Pourtant, on peut avoir un poids lourd, on peut être 30 personnes dans un véhicule, et s'il nous fait signe, on s'arrête. C'est pas de la personne qu'on a peur. Ce n'est pas de lui parce qu'on se dit, il n'est rien. Mais c'est l'autorité qu'il porte. Mais pourquoi j'ai peur de cette autorité? Parce que cette autorité a été éprouvée. Et on sait ce qu'elle est capable de faire, la loi. Alors on a peur de la loi. Même quand on est en règle. Même quand on est en règle, des fois ça nous arrive, on dit il y a un contrôle. Ça nous fait peur. Mais on se dit en fait après, mais pourquoi j'ai peur? Je suis en règle. Mais de les voir, c'est toujours impressionnant. L'uniforme nous impressionne. Je voudrais vous dire que quand on est enfant de Dieu, nous aussi, on a un vêtement qui s'appelle le vêtement blanc, le vêtement du Fils.
Et quand le Fils parle, il fait peur au démon. Il fait peur au péché. Il fait peur aux dominations. Le monde le haït parce qu'il ne l'aime pas. Il a peur de lui, le monde. Ce n'est pas parce que c'est en effort. Ce n'est pas par nos capacités humaines. C'est parce qu'on est devenu fils qu'on ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas aujourd'hui. Le monde ne veut rien de nous. Le monde ne veut rien savoir de nous. Il ne nous aime pas. Mais grâce à cette petite uniforme, on peut faire de grandes choses. Et certains ne voient pas peut-être l'importance. Mais ce gendarme qui n'est pas grand-chose, mais parce qu'à un moment il prend, sur lui c'est l'autorité qu'il porte. Et quand Jésus vient, on dit ça, mais par quelle autorité fais-tu ça? Il en était revêtu. C'était pas quelque chose qu'il enlevait, qu'il remettait, c'était quelque chose que quand il dormait, c'était sur lui. Quand il se réveillait, c'était sur lui. Quand il était devant la tempête, c'était avec lui. Quand il y avait des miracles et des prodiges, c'était sur lui. L'autorité ne le quittait pas. Et c'est ce que Dieu veut de nous chacun. Chacun de nous, c'est ce que Dieu veut nous donner. Et Galates 3, verset 27, il dit, mais vous êtes revêtus de Jésus-Christ. Si nous sommes revêtus de Jésus-Christ, alors je vous le dis en vérité, les choses seront faciles. Ça fait trop longtemps que l'ennemi t'exploite, qu'il vient chez toi et qu'il t'accable. T'imagines que le pouvoir que tu as, tu peux chasser toutes les mauvaises pensées qui t'accablent, les angoisses qui viennent te prendre. T'as le pouvoir. T'as le pouvoir de tout ça et toi, tu en exploites même pas le pouvoir. T'as le pouvoir de dire non à tes pensées. T'as le droit de refuser à des liens qui tiennent. On a le droit à tout quand on est fils, quand on est devenu enfant de Dieu, on a l'autorité, on peut tout rejeter. Il n'y a pas quelque chose qui peut résister. Les démons s'enfuient au nom de Jésus. Vous comprenez que, alors, Seigneur, est-ce qu'on agit de la bonne façon? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? On est exploité par l'ennemi. Et pourtant, la Bible dit ça, écoutez, ça se trouve dans 1 Jean 4 au verset 4. Il dit petit enfant. Il ne dit pas homme, femme, il dit petit enfant. Et il ne dit pas enfant aussi, parce que s'il dirait enfant encore, mais là il dit petit enfant. Ça veut dire c'est encore moins. C'est le moins des plus petits. C'est pas celui qui est considéré le plus haut. C'est pas celui qui est toujours sur l'estrade. Ce n'est pas celui qu'on voit de partout. C'est celui qu'on méprise au regard. Mais écoutez ce qu'il est dit. Petit enfant, vous êtes de Dieu, et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si toi qui es le moindre, je suis le moindre, je ne fais rien pour Dieu. Écoute, tu as quand même le pouvoir. Tu as quand même l'autorité si tu sais le prendre. Si tu t'approches de Dieu, alors toutes les valeurs, tout ce qui te semble petit va être grand dans ta vie. Mais le moindre au milieu de nous, celui qui dit j'ai encore plein de défauts, aujourd'hui je suis bien, demain je suis découragé, j'ai fait attention et aujourd'hui j'ai fait un mensonge, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait là, et il y a toujours je suis le moins, je suis le moins, je suis le moins, et on se diminue. Et même quand tu diminues, écoute, tu restes fils. Ça n'enlève pas qui tu es. Écoutez, quand quelqu'un est chrétien, il s'est baptisé, il est devenu fils de Dieu. Il part dans le monde, il fait ce qu'il veut, il se salit quand il revient, il est encore fils de Dieu. Simplement qu'il est loin d'une relation avec le Père. Mais il restera fils. Même s'il va dans le péché, même s'il s'éloigne dans tout ce que le monde offre, quand il revient, il reste fils. Ça ne change pas sa condition. Ça ne change pas qui il est aux yeux de Dieu. Simplement, c'est un fils qui est éloigné. Un fils qui se souille. Un fils qui n'est pas proche du Père. Un fils que le Père ne peut pas aimer, ne peut pas chérir, ne peut pas prendre dans les bras, ne peut pas conseiller, ne peut pas diriger. C'est tout ça. Petit enfant, vous êtes de Dieu et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoutez, un jour, la Bible dit qu'un homme, un jeune garçon, et ça c'est pour la jeunesse aussi, parce qu'on avait parlé de hommes et de femmes, et je voudrais aussi parler pour la jeunesse. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 26 et au verset 1, écoutez ce qu'il est dit. La parole de Dieu nous dit cela. C'était un jeune garçon. Il n'était pas âgé. Mais écoutez ce qu'a dit la Bible. Il dit Osias avait 16 ans lorsqu'il devait un roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Écoutez, il n'est pas vieux en âge.
Mais qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel garçon. Écoutez, on lui donne une succession et il est roi. Et parce qu'il est roi, il peut établir des choses. Pourtant, il n'a que 16 ans. Il y avait le prophète Zacharie qui était là, un homme important. Il y avait des anciens qui étaient là. Ils auraient pu dire, mon jeune garçon, toi tu comprends pas, tu connais pas. Alors écoute, tu vas nous laisser faire. Quand tu auras l'âge, tu prendras le royaume. Mais là, il a 16 ans, lui. Et parce qu'il a 16 ans, écoutez, les anciens sont obligés de se taire. Quand il parle, il est obligé de se taire. Parce que le pouvoir lui est donné. Aujourd'hui, on peut avoir n'importe quel âge. Aujourd'hui, il y a un roi où le président vient, il peut exiger des choses. Il peut faire des choses. Et là, lui, il vient et la Bible dit que les premières choses qu'il fait, c'est qu'il établit Dieu. C'est qu'il s'applique à chercher Dieu. Il renverse les statues, il renverse les idoles, il renverse tout ce qui prenait place. Comment à 16 ans peut-on faire ça? À 16 ans, il aurait pu penser à autre chose. Eh bien non. Parce qu'à un moment, il sait qui il est. Il sait qu'il a une responsabilité. Il sait que le royaume est sur son pouvoir. Il sait qu'il y a des gens qui comptent sur lui. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, des gens comptent sur toi. Ton foyer a besoin de toi. Ta compagne a besoin de toi dans sa dépression, dans sa tristesse, dans son malheur, où l'ennemi essaie de l'accabler. Toi, prends autorité. Rentre chez toi et prends autorité. Chasse l'ennemi de chez toi. Tu as le droit de prendre le pouvoir dans ta maison. Parce que Dieu te donne le pouvoir. Parce que Dieu veut le donner et Dieu ne le reprend pas. Dieu veut donner ce matin. Et Dieu veut t'accorder que tu le comprennes. Rappelez-vous que le royaume vous permettra d'accomplir de grandes choses dans votre vie. Quand le pouvoir vous est donné, agissez. Il faut agir. J'ai le pouvoir aujourd'hui, je le comprends. Peut-être que tu ne le comprenais pas jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu as le pouvoir. Et mets ce pouvoir en œuvre. Écoute, exploite-le ce pouvoir. Mets-le en avant chez toi. Qu'il ne soit pas quelque chose de faible. Qu'il ne soit pas quelque chose de petit. Parce que beaucoup, malheureusement, s'en fils et n'ont pas d'autorité sur ce qui règne chez eux. Malheureusement, ça arrivé plusieurs fois où on voit des gendarmes. Pourtant, ils ont le vêtement, ils ont l'autorité, mais parce qu'ils ont peur, ils se laissent exploiter. Ils ont peur. Ils regardent aux normes, ils regardent à ce qu'il s'est fait. Et parce qu'ils ont mal agi, alors, à un moment, ils se tuent. Malgré qu'ils ont l'autorité, les gens peuvent faire n'importe quoi devant eux, ils baissent la tête. Parce qu'à un moment, ils ont même perdu l'autorité qu'ils avaient. Et il y en a devant leurs problèmes, leurs situations, ils baissent la tête. Et ils font que pleurer, que pleurer, que pleurer. Tu as Dieu pour père. Tu as Dieu pour père, réfléchis à ça. Tu as Dieu pour père. Tu as Dieu pour père. Que veut dire autorité dans la Bible? Autorité veut dire pouvoir de choisir. Imagine-toi que tu as le pouvoir de choisir la situation que tu peux vivre. Peut-être que tu vis mal chez toi, mais tu as le pouvoir de choisir comment les choses vont aller. Tu peux prendre l'autorité pour que les choses changent. C'est ce que veut dire le mot pouvoir dans la Bible. Autorité, excusez-moi. Il dit pouvoir de choisir. Jusqu'à maintenant, tu ne choisis pas. Eh bien, écoute, aujourd'hui, choisis. Auparavant, on ne donnait pas le choix. Et aujourd'hui, moi, je te dis que tu as le choix. Alors, quand l'ennemi te dit non, ça ne marchera pas, ça ira pas, écoute, tu te dis non, stop, j'ai le choix. Laisse-moi tranquille, moi, je vais faire ça. Tu as le choix de prendre l'autorité. Tu es quelqu'un de libre. L'ennemi ne peut pas encore t'exploiter. Parce que si le Christ vous a affranchi, vous êtes libre. Pourquoi on se laisserait exploiter? Pourquoi faire croire qu'en fin de compte, il peut nous dominer en sachant qu'on a tout pouvoir? Il nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné le moyen de régner. Que ce mot soit sur ton cœur. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux vivre. Si tu veux rester comme tu es, c'est ton choix. Mais tu as le choix si tu veux d'évoluer. Si tu veux, les choses peuvent changer. Mais ça, le choix t'est donné. C'est le pouvoir que tu as reçu. C'est l'autorité que tu as d'exiger les choses, d'établir les choses chez toi. Et quand tu vas le faire, en vérité, les choses vont changer. Quand j'ai l'autorité et le pouvoir, écoutez, 1 Corinthiens 9 au verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Quand je prends le pouvoir, auparavant, c'était lui qui me dominait. Mes petites passions, mes désirs m'amenaient à ce que je voulais. Mais du moment que c'est lui que je prends, je décide de prendre l'autorité. Écoutez, je le traite durement mon corps. Il ne fait plus ce qu'il veut. Il n'agit plus comme il veut. Il ne parle plus comme il veut. Je sais le maintenir, je sais le dominer parce que je prends l'autorité. Il y en a qui disent, ah, mais moi j'ai un mauvais caractère, je ne changerai pas. Mais essaye de changer. Bats-toi pour changer. Prends l'autorité. Si tu te dis, j'ai un mauvais caractère, je suis comme ça. Ben non, c'est pas comme ça la vie de Dieu.
Parce que la Bible dit aller de progrès en progrès. Mais si tu ne vas pas, si tu n'établis pas des choses en disant non, maintenant ça change, j'exige de Dieu. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi faire? Eh bien, 1 Thessaloniciens 4,4, il dit pour le garder dans la sainteté et l'honnêteté. Pour le garder, pour le protéger. Alors parce que tu as l'autorité, tu n'as pas que l'autorité pour les dominations, contre le diable, les démons, le péché, la maladie. Mais tu as autorité contre toi-même, contre le désir de ta chair. Tu as le pouvoir de décider, d'exiger et d'établir des choses dans ton cœur. Ah mais tu te dis, je suis trop faible. Ben approche-toi de lui et il va te fortifier. Sois en proximité de lui, je te dis des choses que tu n'arrives pas aujourd'hui, demain, ça sera quelque chose qui sera facile. Mais pour cela, il faut t'approcher. Il faut vivre la proximité. Pour garder la sainteté et l'honnêteté. Ce combat est physique. C'est le besoin du corps, ça. Le corps a des exigences parce qu'on y a tellement habitué à tout et à n'importe quoi que du jour au lendemain, on veut le priver, il nous fait la guerre. Et on le sent que nous, il y a une guerre, il y a un combat. Et on se bat, non, Seigneur, je n'irai pas. Non, Seigneur, je ne le ferai pas. Mais viens voir. Non, je ne le fais pas. Mais on est tellement à proximité. Quand il va, je pars. Vous savez, moi, j'étais jeune chrétien. C'était le mariage de mon cousin. Et là, dans le mariage, j'avais toute ma famille qui était en train de danser. On se réjouissait, on passait un bon moment. Et moi, j'étais chrétien, j'étais baptisé. Et là, je les regardais faire. Alors, ils dansaient, ils se réjouissaient. Ben, j'étais à côté. J'aurais pu m'asseoir sur une chaise et me mettre assez loin. Ou j'aurais pu partir, une fois que les mariés étaient rentrés, manger un bout de gâteau et partir. J'ai resté là, minuit, 1h du matin, 2h du matin. Et on venait vers moi, viens, t'es dit danse. Non, je ne veux pas. Mais je restais toujours au bord de la piste. Vous comprenez, c'est papa. Et au bout d'un moment, encore une fois, on me demande une deuxième fois. Et au bout d'un moment, je me suis mis à danser. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, quand mon cousin est venu vers moi, m'a dit, t'es qui? Tout le monde t'a parlé dessus. Seigneur Jésus. J'ai pleuré, je ne peux pas vous expliquer comment j'ai pleuré. Parce que Christ, c'est ma vie. Mais à un moment-là, j'avais mal agi. Et j'ai dit plus jamais. Et ça a été la dernière fois, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Plus jamais de ma vie je l'ai fait. Parce que j'ai trop vu important la vie de Dieu. Alors, auparavant, je ne vais pas vous dire que j'étais jeune chrétien, j'ai pris une décision. Mais ça m'a toujours arrivé quand même d'être attiré. Mais qu'est-ce que je faisais? Je faisais demi-tour et je partais. Jusqu'à un moment où ça n'a plus fait d'effet dans ma vie. Mais moi, je me suis donné l'autorité de le prendre. C'est moi-même qui ai l'autorité, c'est pas mon père qui nous était qui parle. Parce que j'ai dit, c'est mon père. Et je n'aurais pas changé si ça aurait été toujours par les hommes. Écoutez, on vous demande d'établir des choses dans votre vie, mais si vous ne le faites pas, ça sera toujours pas parce qu'on vous le dit de faire. Alors priez les chrétiens, mais vous le ferez parce qu'on vous demande de le faire. Si on ne vous demande pas, il y en a qui ne vont même pas prier ce matin. Il y en a qui prient 2 minutes et tout le long ils sont comme ça. Ils ne cherchent pas, ils ne prient pas. Alors il va falloir toujours qu'on prenne l'autorité sur vous. Non, écoutez, prenez l'autorité sur vous, sur votre propre vie. Décidez que Dieu s'établisse, que les choses se renversent, que les choses changent. Mais il y a aussi ce combat, vous savez, il y a aussi le combat physique, mais il y a aussi le combat psychologique, qui souvent se présente dans nos vies, qui est difficile à vivre, destructeur. C'est pas quelque chose qui est facile quand les pensées viennent, quand on les a laissées régner pendant des années. Je pourrais en parler, du frère Tyson. Aujourd'hui, le Seigneur l'a béni. Mais combien d'années Tyson, ses pensées t'ont détruit, qui disait que tu allais mourir? Combien de fois tu pleurais? Combien de fois, si vous serez, combien de fois il allait à l'hôpital? À un moment, un mensonge était entré en lui. Une pensée était entrée. Et écoutez, il ne vivait plus, le foyer ne vivait plus. Pourtant, chrétien, oui, on peut être chrétien et vivre ça, oui, parce que si à un moment on ne domine pas, si on ne prend pas autorité, écoutez, le diable va tout faire pour nous détruire. Eux, ils n'étaient pas connus. Ils n'étaient pas connus de Dieu, les fils de Séba. Mais toi, il te connaît. Et il va tout faire pour te détruire. Il va tout faire pour t'attaquer. Mais écoute, à un moment, il va falloir que tu fasses quoi? Tu prennes l'autorité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un moment, tu as dit c'est stop. C'est bon, il faut que ça change chez moi. Et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, les choses ont changé. Son foyer a changé. Parce qu'à un moment, il a décidé que les choses se fassent. À un moment, il y a des frères, ça a été comme ça. Il y a des foyers parmi nous que je connais. À un moment, ils ont dit stop, Seigneur, je prends autorité. J'arrête avec tout ça. Ça change chez moi. Et je vous serai les bénédictions qui vivent. Amen. Devant Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et on a pris il y a quelques jours des nouvelles, on était bénis de savoir ce que Dieu est capable de faire quand à un moment on décide de changer de joug. On n'est plus sur le joug du monde. On décide d'être établi sur Christ. Et bien devant Dieu, les promesses sont pour nous. Les bienfaits sont pour nous. La joie, elle est pour nous.
Le bonheur est pour nous. Tous les bienfaits sont pour nous. Mais pour cela, il va falloir qu'ils s'établissent. C'est destructeur quand les pensées viennent, elles nous détruisent. Et rappelez-vous qu'un pouvoir nous a été donné. Ce pouvoir, c'est d'être enfant de Dieu. Alors ce matin, écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je vais prier le Seigneur avec vous. Et ce matin, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas simplement écouter le message et encore être exploité par ton ennemi, et encore te taire, et encore souffrir, encore gémir? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, stop, Satan, tu es vaincu. Je chasse tout ce qui est entré dans ma vie, ce qui est entré chez moi, ce qui a pris de la place chez moi. Aujourd'hui, j'en prends l'autorité. Je veux que Christ règne. Quelle est la part, quels sont les attributs d'un fils de Dieu? Son rang. C'est quoi le rang d'un fils de Dieu? Son rang est royal. Sa valeur, elle est inestimable. Son pouvoir est sans limite. Son autorité est puissante. Sa dignité, elle est admirable. Sa notoriété, inégalable. Sa place auprès de Dieu. Sa demeure, la nouvelle Jérusalem. C'est tous les attributs d'un fils, ça. Écoutez, on s'est éloigné. On s'est laissé avoir. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre ta place. Tu peux reprendre ta place parce que ta place n'a jamais été enlevée. C'est toi qui as décidé de t'en éloigner, mais écoute, Dieu veut établir. Alors on prie le Seigneur maintenant. Et je vais prier le Seigneur pour toi. Seigneur, je te loue et t'adore encore ce matin. Et te dis merci d'être là, Seigneur. De nous parler, de nous exhorter, Seigneur. Et de nous conseiller ce matin. Tu as tellement vu de frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, dans le silence. De frères et sœurs qui souffrent, Seigneur, dans l'angoisse. À cause des problèmes chez eux, à cause de la souffrance. Où ils sont exploités par l'ennemi, où l'ennemi vient et il ravage, Seigneur. Mon Dieu, maintenant que chacun puisse réaliser que tu veux que tous aient autorité, que tous aient le pouvoir, que tous aient la dignité, que tous reprennent leur rang, Seigneur. Parce que toi, tu donnes, Seigneur, sans compter. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, de leur faire comprendre qu'ils ont l'autorité aujourd'hui. Seigneur, qu'ils prennent l'autorité dans leur maison. Seigneur, pour leur foyer, pour leurs enfants. Qu'ils se battent maintenant pour obtenir de toi. Parce que tu es Dieu qui donne avec des compassions grandes. Tu es ému pour celui qui te cherche. Tu es ému pour celui qui te demande, Seigneur. Ton cœur, Seigneur, est bouleversé quand on demande, quand on s'approche de toi. Ça te plaît, Seigneur, et c'est ce que tu désires. Tu es un Dieu abondant. Tu dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Seigneur, tu vois celui qui a besoin. Que maintenant il prenne l'autorité à sa place. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Alors écoute, si tu me le permets, je voudrais prier avec toi, le Seigneur. Tu es là et tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que les choses changent. Tu as ouvert les yeux sur ta situation, mais tu sais ce qu'on va faire? Ensemble, on va crier à Dieu. Ensemble, on va demander à Dieu, Seigneur, établis-toi. Règne, Seigneur, en vainqueur. Alors écoutez, ce n'est peut-être pas aller parler en langue, ce ne sera pas être de grands cris, mais ça va être une décision personnelle intérieurement en disant, Seigneur, les choses, elles changent. Alors ceux qui le veulent, levez vos mains à vos places. Aujourd'hui, le Seigneur, ça change. Gloire à Dieu, Dieu te voit. Gloire au Seigneur, Dieu vous voit. On décide que les choses changent chez nous. On arrête d'être exploité, arrête de souffrir, Dieu vous voit. Gloire au Seigneur. Alors écoutez, vous levez vos mains. Maintenant, prenez une décision et criez au Seigneur. Allez-y, priez Dieu. Dire, Seigneur, je veux que les choses s'établissent dans ma maison. Je ne veux plus avoir honte. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus me lamenter. Parce que ce n'est pas la part d'un fils de Dieu. Ça, c'est la part d'un homme qui est sans but, sans espérance. Mais ce n'est pas la part d'un enfant de Dieu. Alors maintenant, lève ta main à ta place et je vais prier le Seigneur pour toi. Gloire à Dieu, Dieu vous voit, mes sœurs. Il n'y aurait pas encore des personnes qui ont besoin de dire, Seigneur, je veux que quelque chose change. Lève ta main à ta place, Dieu te voit, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu te voit. Gloire au Seigneur, Dieu te voit. Établis maintenant. Bats-toi maintenant dans la prière. Écoute, il y a un combat qui se fait à ta chaise. Dieu te voit, gloire au Seigneur. Il y a un combat qui est difficile. Écoute, tu es en train de te battre dans tes ténèbres. Et ce combat n'est pas facile. Mais écoute, du moment que tu demandes d'être fils, tu as l'autorité. Prends l'autorité au nom de Jésus maintenant. Vas-y, prie le Seigneur. Priez le Seigneur, Église de Dieu. Levez la voix. Criez au Seigneur. Mon ennemi, t'es vaincu. Mon ennemi, tu ne prendras plus autorité. Aujourd'hui, j'ai décidé que les choses s'établissent dans ma maison. Crie au Seigneur, vas-y. Prie Dieu maintenant. Gloire au Seigneur. Priez Dieu, priez Dieu. Gloire au Seigneur, priez Dieu.